in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Hello tout le monde, c'est Raph, bienvenue dans vos vidéos du week-end, donc analyse et récap. On est sur le DAX en 4 heures, nous sommes le 25 septembre 2021. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver ce week-end. Voilà, on va analyser un peu ce qui s'est passé cette semaine dans un premier temps, et puis on va voir ce qu'on va faire avec nos zones pour la semaine prochaine. Donc, on a eu une belle semaine quand même, hein. On a eu de la baisse, on a eu de la hausse, on a eu de la volatilité. C'était sympa à trader, les niveaux ont bien réagi, hein, nos niveaux ont bien réagi. Alors voilà, on va regarder un peu tout ça en détail. Donc, on a ouvert ici lundi, tac, sur cette bougie-là, hein. Donc, alors déjà pendant la nuit, on a eu une belle baisse, hein, d'accord. Voilà, deuxième bougie. On casse à la baisse. Alors, elle est repassée en vert. Je l'ai remise en vert parce qu'on l'a recassée à la hausse, notre zone 2. Mais évidemment que d'une fois qu'on l'avait cassée une première fois, je l'avais passée en rouge. Celle-ci aussi. Vous voyez que les niveaux, quand même, ils ont. Alors, ça, c'était vendredi, hein, on avait un petit début de rebond. Mais vous voyez, clairement, hein, on avait quand même ici un signal. Bon, après, c'était pendant la nuit, c'est parti super fort, hein, c'est parti super fort à la baisse. Mais regardez, on avait parlé, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit, surveillez cette bougie ici 4 heures. C'était une bougie mère 4 heures, hein, d'accord. La dernière bougie de vendredi, elle faisait la bougie fille de cette bougie mère, d'accord. Et puis, on la casse clairement par le bas, il n'y a pas de retest en 4 heures, hein, peut-être sur les plus petites UT, mais en 4 heures, aucun retest. Et puis, on part directement à la baisse, hein, d'accord. Donc, voilà, on part à la baisse. Ensuite, ici, on a l'open, l'open de lundi, d'accord. L'open de lundi qui continue en fait en pré-market, hein, pendant la nuit, donc on avait bien baissé, on continue, on était sur la S2M, on casse tout ça à la baisse. Et puis d'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo YouTube, vous pouvez aller voir, hein, elle s'appelle le DAX, trait du DAX du 20. J'ai pris un joli mouvement ici, un joli mouvement baissier, 180 points à peu près, je crois, par là autour. Et voilà, j'en ai fait une vidéo pour vous expliquer mon entrée, etc. Je vous laisserai aller la voir si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien en description. Voilà, ensuite, on a ici, alors c'est intéressant parce qu'on arrive sur notre zone 3, donc on casse la S2M, hein, comme j'ai dit, on arrive sur notre zone 3. Ici, moi, on avait quand même une super belle zone. Pourquoi? On avait le S3, hein, d'accord, le support 3 mensuel. Ça veut dire qu'on a le support 3 mensuel, vous verrez, sur le Dow Jones c'était pareil. On a quand même fait un beau mouvement baissier. Au bout d'un moment, il faut que ça retrace. Même si c'est qu'un petit rebond, ça doit quand même retracer, hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attend, hein, plutôt que de chasser le prix, on attend, ou plutôt que d'essayer de choper le point bas. Donc, on patiente, hein, que le price action veuille bien nous montrer clairement qu'il y a des possibilités de rebond. Ici, on a quoi? On a de nouveau une bougie mère, hein. Vous voyez que c'est puissant ces bougies mères quand même, hein. C'est une sidebar. On a une bougie mère en 4 heures, une bougie qui reste à l'intérieur, la deuxième bougie, ok, et puis ben voilà, mais c'est au milieu de la nuit, hein. Ils ont pris l'habitude quand même de nous faire des mouvements pendant la session asiatique, quoi. Alors c'est pas très pratique, hein, parce que bah voilà, on est censé dormir. Après, dépend où vous habitez, bon peut-être que vous tradez à ce moment-là, tant mieux pour vous. Mais regardez, on casse la bougie mère par le haut, on vient quasiment la retester, hein, et puis finalement voilà, on a un beau mouvement aussi. Donc ce rebond ici, il était évidemment aussi super intéressant. On voit que c'est notre zone 3 qui réagit, hein, même si on l'a enfoncé un petit peu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le week-end dernier, on avait parlé, si vous vous rappelez ce que c'est tous ces traits-là. D'accord? Tous ces traits-là, regardez, on les avait notés. Pourquoi? On s'était dit que on était encore, malgré qu'on avait cassé des plus bas ici, etc., on était encore protégé, nous, par toutes ces mèches-là. D'accord? Donc moi j'avais noté tout ça, toutes ces mèches en journalier. Ok? Et ça fonctionne très très bien. Regardez, on vient taper où? On vient taper pile à cet endroit-là. D'accord? Et voilà, donc ça c'est important de regarder quand même. Les mèches, elles nous indiquent qu'il y a pas mal de monde qui rentre à l'achat, en l'occurrence ici, hein. Donc ça nous indique des points bas qui seront probablement défendus par les acheteurs. D'accord? Parce que les acheteurs, ils n'ont pas envie qu'on aille casser ces plus bas ici. D'accord? Toutes les grosses institutions qui sont acheteuses, ok, elles n'ont pas envie. Et alors par contre, si ça casse, là on risque d'avoir une accélération. Mais voilà, revenons sur le 4 heures. Donc le 4 heures, on remonte, hein, on consolide un peu. Regardez, belle chasse au stop. Même en 4 heures, on le voit sur la mèche, hein. Si on descend en 1 heure, regardez, hop.
d'accord? Et on a une conso, ok? On vient ici, on a un support qui est créé, d'accord? Donc il y a des mecs qui se mettent à l'achat, d'accord? Parce qu'on voit que ça rebondit sur ce support. Ici, on a une petite inside bar, d'accord? Hop, elle est cassée par le bas. Donc il y a des mecs qui ont acheté par là, qui ont mis un stop soit ici dessous, soit en dessous du support 2 mensuel, parce que c'est des gros supports, d'accord? Et on vient chercher tous ces contrats pour finalement, hop, repartir à la hausse, casser les plus hauts. Et puis, euh, et puis faire des plus hauts, hein, ok. Moi, je voulais vous montrer également, alors, ouais, on va juste terminer ça avant, après je vais vous montrer un petit trade que j'avais fait sur CFD, voilà, hop. Donc, ici, euh, voilà, maintenant, on en est où? Alors, regardez, on a refait toute la baisse, hein, d'accord? Avec la mèche ici, on est venu taper quoi? La résistance 1 annuelle. Ouais, je vous en ai pas beaucoup parlé en fait de ces. J'en avais parlé un peu dans le Discord, mais sur mes vidéos YouTube, j'en ai pas beaucoup parlé. Regardez ces niveaux, hein. Vous mettez les points pivots, puis vous mettez en annuel. D'accord? On les touche pas souvent, évidemment, parce que regardez si on dézoome un peu. On va se mettre en quoi? On va se mettre en hebdo, allez. Évidemment que ces points pivots, ils sont écartés, hein, d'accord? Il y en a, la résistance, elle est là, le pivot annuel, il est là, le support 1, il est là, d'accord? On les touche pas souvent, mais quand on les touche, regardez, on travaille les niveaux, hein, parce que c'est des gros, gros, gros niveaux. Évidemment, c'est annuel, d'accord? Donc pivot mensuel, c'est important. Annuel, évidemment que c'est encore plus important. Et regardez ici, on vient le taper au point près, hein, d'accord? Alors moi, je vais vous expliquer un petit trade que j'ai fait. C'était un petit trade intraday que j'avais gardé overnight. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Voilà, on va faire ça assez rapidement. Allez, on va regarder sur le 15 minutes. Voilà. Je suis rentré à l'achat ici, d'accord? Je suis rentré en 2 fois. Ok. J'avais mis un stop ici, j'avais mis sous les, il y avait un chiffre rond, voilà, il y avait les 600. Ok, moi j'avais mis à 590 à peu près, je pense, par là. Ouais, ouais, j'avais mis par là. J'ai eu de la chance, hein, j'ai eu de la chance, j'ai pas été stoppé. Ensuite, on est reparti à la hausse. Ça, cette flèche ici, c'est quoi? Un des deux, je l'avais mis à BE, d'accord, pour assurer le coup, hein. Parce qu'il y avait l'Open US, regardez, c'est pile à 15h30, d'accord. Et puis je me suis fait BE, d'accord. C'est les 1,30€ là. Ensuite, ici, j'ai pris une partie du trade qui me restait. D'accord, c'était une demi-position, hein, c'était voilà, j'ai un tout petit compte, hein, sur CFD, c'était une demi-position. J'ai pris pourquoi ici? Bah, parce qu'on pouvait bloquer sur ces précédents hauts, hein, évidemment, puis on pouvait revenir à BE. Donc toujours pareil, je prends une partie de mes profits, comme ça si on revient à BE, eh ben, je ne suis pas frustré, et puis voilà. Et puis, donc il me restait une demi-pause, hein, après j'ai pu regarder, hein, j'étais à BE, et je m'étais mis un TP ici. Pourquoi je m'étais mis, regardez, on est venu le faire, mais quasiment au point près, alors j'ai aussi un peu de chance là, hein, mais voilà. Pourquoi je l'avais mis là? En fait, je l'avais mis, il a été déclenché juste au-dessus. Je pense que le mouvement, il a été puissant. Moi, je l'avais mis juste en dessous du R1 annuel. D'accord? Parce que je m'étais dit si on cassait ces précédents hauts ici, hein, pour moi, le prochain niveau important et de résistance, c'était le R1 annuel. D'accord? Regardez, ici, on a aussi des blocs de contrat baissier. D'accord? Donc, le price action nous dit qu'ici, il y a des vendeurs. D'accord? En plus, il y a le R1 annuel. Donc, il faut prendre une partie ou tout son trade, hein. Alors, quand je me suis réveillé le matin, j'ai vu que le cours il était là. J'ai pas vu tout de suite que je m'étais fait, que mon TP avait été tapé en fait. Je me suis dit ah mince, j'ai pris le BE. Eh ben non en fait. Alors là, bon voilà, c'est de la chance aussi, hein. Mais vous voyez que j'ai été fait ici, hop, à 15 756 et puis le cours il est monté à 759. Voilà, hein. En fait, j'avais mis, comme je l'ai dit, un petit peu en dessous. Voilà, ça c'était pour le petit trade, pour vous expliquer que voilà, il faut pas être non plus, euh, comment dire, trop gourmand, hein. Quand on a des grosses résistances, il faut quand même prendre un peu de bénéf ou tout, hein, parce que vous voyez que la réaction, elle est puissante, hein, d'accord? Elle est très puissante. Et en plus, ça se fait au milieu de la nuit, donc on ne peut pas agir, voilà. Toujours quelques petits problèmes de connexion, là, depuis la semaine dernière. Je ne sais pas ce qui se passe, il faut que je règle tout ça. Alors, si on revient en 4 heures. Alors, 4 heures, on a terminé, hein. Vous voyez que là, maintenant, bah, on est en train de retracer gentiment. On regardera tout à l'heure, hein. On aura des points intéressants. On va bouger un peu nos zones. Alors, si on va voir en hebdo. Donc, en hebdo, comme j'ai dit tout à l'heure, on va effacer les points pivots. Enfin, on va les cacher pour que ce soit un peu plus clair. Ah, puis on va aussi cacher les. Hop. Graphique. Hop. Voilà. Comme ça. Voilà, comme ça c'est plus facile, c'est plus clair. Donc, vous voyez qu'une deuxième fois, on vient rejeter ici le bas de la bougie mère mensuelle.
D'accord? On l'a cassé par le haut, on clôture. On vient retester le bas et à chaque fois, on trouve des acheteurs ici qui rejettent violemment le prix. Donc là, on a une grosse zone forte ici en hebdo, hein. Alors c'est une zone qui est large, parce que c'est une zone hebdo, mais vous voyez qu'ici, il y a du monde, hein, d'accord? Ici, il y a du monde à l'achat. Donc pour le moment, voilà, on a un beau rebond. Donc finalement, on n'aurait pas dit, hein, on n'aurait pas dit lundi soir qu'on aurait une semaine haussière, hein, mais vous voyez que hein, après 3 semaines baissières, hop, on est venu chercher les plus bas et on a un joli rebond, d'accord? Ensuite, si on va regarder en journalier, d'accord? Donc on a la journée de lundi évidemment qui était fortement baissière et puis on a entamé le rebond euh, lundi dans la nuit pour finalement recasser les plus hauts. D'accord? Donc on est gentiment ici en train de redevenir haussier. Est-ce qu'on va aller revoir les plus hauts ou est-ce qu'on va revenir retracer pour pourquoi pas repartir à la hausse ou casser les plus bas? Ça on verra évidemment la semaine prochaine. On verra on pourra avoir des entrées intéressantes. Regardez, je vais vous montrer en 4 heures. Ok. Donc là, on a quand même un beau pin bar, hein, d'accord? Donc on nous montre clairement qu'il y a ici il y a des vendeurs. Donc, si vous voulez rentrer à l'achat, hein, on a nos zones. Alors, je vais refaire un peu les zones pour être un peu plus précis. Ok. Donc la zone 1, on va la déplacer. Ça sert à rien de la laisser comme ça. Je vais la mettre ici. Hop. Ça, on va supprimer. On va refaire ça proprement. Alors, on va prendre la mèche. Et hop, on va la mettre comme ça. On va la mettre en rouge. Pourquoi je la mets là? Parce que on a, de 1, on a ce beau bloc ici qui a réagi. Et ici, ça nous a créé un nouveau bloc. D'accord? On verra, hein, on verra. Peut-être qu'on revient et qu'on recasse à la hausse. D'accord? Ça, c'est possible. Si c'est le cas, si on recasse à la hausse, d'accord? Là, si finalement on repasse cette résistance 1 annuelle, d'accord? Hop, on a les points pivots aussi là, hein, d'accord? On a le pivot mensuel. On a le haut de la bougie mensuelle. Donc ça, c'est une zone, d'accord, qui, qui va, qui va pas être facile à passer. D'accord? Donc on va avoir des petits retracements, d'accord? Même si on veut la péter à la hausse, je ne pense pas qu'on va la péter d'un coup comme ça à la hausse. Ok? Si on la casse à la hausse, eh ben, on sera attentif à un retour peut-être par ici. D'accord? C'est toujours cette histoire de se rassurer, de venir fermer les contrats qui ont été ouverts, etc. Et pourquoi pas de repartir à la hausse. Ok? Mais par contre, si on revient ici et puis qu'on a à nouveau un signal baissier, pourquoi pas tenter de vendre pour aller chercher les niveaux suivants. Ensuite, donc ça c'est pour notre zone 1. Notre zone 2, hop, on va faire ça comme il faut, voilà. Notre zone 2, je vais la mettre un petit peu plus bas, pourquoi? Parce que, alors ici c'est une zone qui réagit, hein. On pourrait très bien revenir dans cette zone-là et repartir à la hausse. D'accord? Mais on est un peu proche de la zone 1, donc moi je vais la mettre sur le bas ici de la bougie mensuelle. Je la mets ici. Je garde ce tracé quand même, hein. Je garde ce tracé quand même parce qu'on a les 400, on a les 450, et puis c'est une zone qui réagit, hein. C'est pas parce qu'on l'a enfoncée une fois qu'elle ne réagira plus, d'accord? Mais la zone 2 ici, je trouve qu'elle est intéressante. On a la S2 mensuelle. Regardez, on a consolidé ici, hein. Clairement, on a consolidé ici, donc on pourrait venir évidemment se réappuyer là. La zone 3, hop, moi je vais supprimer, on va refaire ça proprement. On a clairement ici un beau bloc de contrat qui a été créé. Hop. Je vais même la faire un peu plus. Hop. Voilà, je prends pas la mèche. Mais c'est juste une histoire que ce soit un peu lisible, hein, c'est tout. D'accord? Donc si vous voulez prendre la mèche, vous pouvez le faire. Je vais supprimer ça pour que ça soit un peu plus clair. Voilà. Les 15 000, ouais. Hop. Hop. Voilà. Tac. On va mettre ça en vert, évidemment, puisqu'on est au-dessus. Voilà. Donc zone 1, zone 2, zone 3. Si on casse la zone 3,
On a cette belle zone de polarité ici, d'accord, en dessous. Ici, on a encore le support 3 mensuel. Vous serez attentif à la fin de cette semaine. À la fin de cette semaine, on passera, je crois que c'est vendredi, hein, 1er octobre. Donc, on aura un changement des pivots mensuels, d'accord. Donc, surveillez ça, surveillez les nouveaux pivots. Voilà, là, je pense qu'on a pas mal cadré le marché. On verra bien. Si on recasse à la hausse, évidemment, la une, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, on pourrait venir se réappuyer sur toute cette zone ici qui ferait support pour aller, pourquoi pas, casser ses plus hauts, hein. Ok. Voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur le DAX. On va faire évidemment maintenant la vidéo sur le Dow Jones. La vidéo sur Dow Jones, venez la regarder, elle sera intéressante parce que je vais faire aussi le suivi de mon trade, hein, que je vous ai montré un peu toute la semaine. J'ai fait aussi une petite vidéo dessus. Donc voilà, si vous avez un petit moment, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur la vidéo de Dow Jones. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas évidemment à vous abonner et puis à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end et une excellente semaine de trading. Salut à tous, bye bye.